Une semaine que j'ai repris l'entraînement, donc maintenant je suis installé à São Paulo et j'ai la chance de pouvoir m'entraîner dans le club de Mika Galvao. Et ça fait une semaine maintenant que j'ai repris donc l'entraînement après plus de 6 semaines d'arrêt. Bon, je faisais un peu de muscu, courir un petit peu de technique avec mes enfants. Mais ça fait vraiment une semaine que j'ai repris du coup l'entraînement, on va dire euh, à haut niveau ou avec des gens qui font du haut niveau. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti. Et l'idée, c'est un petit peu de vous dire un petit peu comment ça se passe, mais aussi vous donner peut-être envie de venir vous entraîner dans le club de Mika Galvao qui se trouve à 1 heure de São Paulo, donc à Jundiaí. Et dans le club, vous avez des dortoirs qui sont très très propres, nickel. Je vous mets des photos sur la vidéo. Et vous pouvez du coup vous entraîner du matin au soir. Alors au début, vous ne pouvez pas accéder tout de suite aux cours compétition, mais après quelques cours, quelques jours, une fois que vous avez fait connaissance avec le groupe et avec le professeur, si vous avez le niveau, il vous donnera accès aux cours compétition. Mais quoi qu'il arrive, vous pourrez quand même avoir la chance très certainement de vous entraîner avec Mika Galvao, avec Diogo, etc. Donc moi, quand j'y suis allé le premier jour, donc c'était un vendredi, et c'était un entraînement spécial parce que c'était compétition. Pour préparer les sélections ADCC que la plupart de ceux du club vont participer. Donc là, il y a les sélections ADCC qui vont avoir lieu dans 2-3 semaines et ils ont fait une compétition dans le club, les élèves contre les élèves. Et, et puis moi, après 6 semaines de vacances avec les enfants, j'ai combattu face à... Alors, il m'a mis avec 2 masters qui étaient plus lourds que moi, mais niveau technique, pas à mon niveau. Et du coup, voilà, j'ai pu m'exprimer en tout cas et pas être complètement en galère parce que très franchement, j'étais super fatigué, enfin pas du tout de cardio normal avec les vacances. Et après, donc j'ai pu voir, on a fait ça sur une journée, compétition au sein du club. Et je pense que c'est la première chose que je peux vous dire, c'est très important, je pense, de faire ça régulièrement, des compétitions dans le club. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi régulièrement au club, au NR Fight. On fait des compétitions à l'intérieur du club entre les élèves, mais on fait aussi beaucoup d'interclubs avec des clubs avec lesquels on s'entend bien et on sait qu'il va y avoir un bon état d'esprit, que ça va être un état d'esprit où on recherche à ce que les élèves ressentent cette adrénaline de la compétition, mais sans que ce soit non plus, comme certains endroits, une certaine boucherie. Nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'accompagner et c'est aussi ce que j'ai ressenti là. Bon, c'était la guerre, ça a essayé vraiment de se finaliser à fond, mais on sent quand même qu'il y a... les gens essaient de se préserver quand même les uns les autres pour pas se blesser à l'approche de la compétition, normal. Donc le week-end passe et après le lundi, donc du coup ça commence direct avec déjà un premier cours en kimono. Donc tôt le matin, c'est 7 h. Pour aller là-bas, moi j'ai un peu plus d'1 heure de route, donc je dois me lever à 4 h 30. Et je peux vous dire déjà que la première chose, c'est j'ai ressenti vraiment du bien. J'ai été vraiment étonné toute la semaine d'avoir cette... Je me suis levé très facilement à 4 h 30. C'est très bizarre, c'est la première fois que je me lève à cette heure-là et je trouve ça, j'ai trouvé en tout cas sur cette première semaine, alors on va voir avec le temps, je vous ferai d'autres débriefs si ça vous intéresse, mais j'ai trouvé, on va dire agréable, c'est pas forcément le mot, mais j'ai trouvé ça plutôt facile de me lever à 4 h 30. Donc 4 h 30, 1 heure pour manger, me préparer, faire toutes mes petites choses du matin pour bien me réveiller. Je prends la voiture, je vais à Jundiaí et puis premier entraînement du coup en kimono à 7 h. Donc c'est un entraînement plutôt commercial où tout le monde a accès et en fait c'est on va dire 30-40 minutes de technique avec 15 minutes de sparring à thème ou libre. Et là, il y a tout le monde qui peut venir. Ça enchaîne avec 1 heure que de sparring. Et c'est soit en kimono, soit sans kimono. C'est les gens qui décident en fonction forcément des compétitions qui arrivent. À la suite de ça, moi, je faisais ma prépa physique. Alors, ma prépa physique, je ne peux pas la faire en entière parce que sinon, ça me boufferait beaucoup trop de jus puis ça me prendrait beaucoup de temps. Donc, je la sépare en fait. Normalement, on a 2 prépas physiques dans la semaine. Moi, je fais ça avec Rémi Lancou. Qui est celui qui gère la préparation physique au club au NR Fight et qui fait donc pareil 2 séances par semaine obligatoires et une 3e en option. Donc moi je pars du principe qu'il y a 2 obligatoires, donc je prends les 2, je les divise chacune en 2, donc ça me fait 4 séances par semaine et comme ça me permet aussi de rajouter des exercices qui sont bons pour moi. J'ai des problèmes d'épaule, j'ai des problèmes de dos, j'ai quelques petits trucs à faire attention, donc voilà, pour bien me renforcer spécifiquement pour moi, ça me permet d'avoir ce temps là aussi. Donc c'est pour ça que je divise ça et ça me prend à peu près 1 heure. Donc ça veut dire que là, allez, donc 9 h ça se termine.
l'entraînement, 9h, jusqu'à 9h30, je prends un petit temps de récup où je vais me prendre ma protéine, mon fruit. Et après, je pars sur la prépa physique qui dure à peu près 1 heure. Je le fais directement sur place. Une fois que j'ai terminé, j'ai la chance d'être assez proche de Diogo. Donc, je vais chez Diogo pour pouvoir dormir, très important, dormir dans un lit et pouvoir manger aussi correctement et aussi pouvoir bien évidemment travailler parce que je travaille, je gère le club à distance, donc il faut que je prenne bien évidemment du temps tous les jours pour le faire. Je le fais au réveil, je prends un peu de temps, je le fais aussi à ce moment-là et je le fais aussi le soir en rentrant. Donc là c'est un moment que je prends vraiment pour répondre à tous les gros problèmes de la journée, j'essaie de les résoudre. Ensuite je repars au club, on repart sur 1h30 d'entraînement, là c'est que sans kimono et puis c'est de la technique et c'est du sparring. Et après ça, là par contre c'est les bouchons, donc j'en ai pour 1h15 à 1h45 de voiture pour pouvoir rentrer chez moi. Et puis quand j'arrive chez moi, voilà, je m'occupe des enfants, etc. Vie de famille. Il y a eu un truc vraiment intéressant. Je vous dis tout ça parce qu'en fait j'ai échangé avec pas mal de personnes cette semaine qui m'ont demandé alors comment ça se passe l'entraînement, tu kiffes pas, qu'est-ce qui se passe? Et franchement, la semaine elle s'est terminée. J'ai retrouvé énormément d'automatismes que j'avais perdu toutes ces années, de choses que je faisais en fait et que j'arrivais plus à refaire, je sais pas, j'avais perdu cette confiance un petit peu en moi là-dessus. Et en fait, de m'entraîner de cette façon-là, donc toute la journée, avec plusieurs entraînements dans la journée, et bien en fait déjà le cardio il évolue super bien parce qu'on a un premier entraînement où moi c'est en kimono donc c'est un peu difficile pour moi. Et du coup, au niveau cardio, ça me force à pousser fort, comparé à son kimono où j'arrive un peu plus à gérer. Ça dépend de l'adversaire, toujours. Mais j'arrive un peu plus à gérer. Et du coup, en kimono, tout de suite, ça me fait monter le cœur assez haut. Et ça me permet, en fait, après, tout au long de la journée, même si mon cœur, il va pour monter haut, il ne montera pas aussi haut. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a vraiment cette sensation de... Après, je déroule sur la journée. Donc, j'ai un premier entraînement où mon cœur, il va monter haut, je fatigue vite et tout. Et après, tout au long de la journée, je peux dérouler. Donc ça, déjà, c'est un premier point qui est super intéressant, que j'avais déjà, bien évidemment, ressenti avant, mais que ça me fait plaisir de ressentir à nouveau, parce que j'ai la possibilité de m'entraîner plusieurs fois dans la journée. Et ça, c'était un truc aussi que j'avais vraiment remarqué. Tous ceux qui s'entraînaient au moins 2 fois par jour, ils ont une évolution supérieure à ceux qui s'entraînent tous les jours une fois. Je trouvais que les gens qui s'entraînaient par exemple 3 jours dans la semaine, 2 fois par jour, progressaient beaucoup plus vite que ceux qui s'entraînaient 1 fois par jour, tous les jours. Voilà, après, c'est une remarque que j'ai faite, une observation que j'ai faite dans mon club et aussi que je remarque que quand moi je m'entraîne 2 fois par jour, ça n'a rien à voir. Vraiment, 2 fois ou plusieurs fois par jour. L'autre truc aussi, c'est l'intensité avec laquelle c'est fait et la force qui est mise dans les sparring. Alors tout le monde va pour gagner. Mais tout le monde va essayer. Le Brésilien, c'est pas celui qui va... en France, quand on tourne avec une personne et qu'on a l'habitude de tourner avec cette personne, on se retrouve toujours dans les mêmes situations. Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est, je tourne avec telle personne, je sais, il est bon en demi-garde, donc il va toujours m'amener dans sa demi-garde et puis il va toujours me faire la même chose. Et puis moi, je vais toujours essayer de le contrer de la même façon, etc. Et ça reste... Et c'est toujours beaucoup comme ça. Et au Brésil, je trouve qu'il n'y a pas trop ce truc-là. Et je trouve que les Brésiliens sont beaucoup plus à s'adapter vraiment et d'essayer des choses et de les essayer à fond. Alors que je trouve, en France, on n'a pas ce truc-là. D'essayer des choses. Hop, je vois le pied qui dépasse, j'essaye la clé de cheville. Je vois la tête qui dépasse, je vais chercher une guillotine. Enfin, il y a vraiment cette adaptation au Brésil et ils sont très très créatifs. Et en fait, on le voit dans tous les sports, dans le football, dans le surf, dans tout ce dans quoi ils sont bons. Ils sont très très créatifs et je trouve que là, pour le coup, oui, ils le sont beaucoup en jiu-jitsu brésilien, en lutte à livrer, parce que il y a ce truc-là. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'à chaque fois que je vais tourner avec quelqu'un, le combat, il ressemblera jamais à celui que j'ai eu avant avec lui, en général. Ok ? Et du coup, ça me permet, moi, d'essayer plein de nouvelles choses. Et je sais que à chaque fois que je vais essayer quelque chose, même si ça marche pas, c'est pas grave, parce que lui, il va pas passer ma garde et complètement me bloquer. Moi, ça m'arrive de le faire, mais eux, ils le font pas. En tout cas, moi, je le fais actuellement parce que niveau cardio, je suis pas encore au top. Il y a que la grande majorité, c'est des jeunes qui s'entraînent là-bas, qui ont 14, 15, 16 ans, 18 ans, 20 ans. Donc forcément, ils ont beaucoup plus de cardio que moi. Si je commence à m'amuser à les laisser un peu trop libres, ça va être compliqué pour moi. Du coup, j'ai des moments dans mes combats beaucoup plus... où je vais m'arrêter beaucoup plus et je vais... m'économiser, ou pas m'économiser, mais trouver des moments de récupération qui vont être plus longs qu'eux. Eux, ils en ont moins besoin. Et du coup, c'est super agréable parce que
bah, je vais réussir quelque chose, je vais bloquer un peu, respirer et c'est reparti. Et en fait, à chaque fois que je repars, bah, eux, ils repartent avec moi. Et c'est super sympa parce que ça me permet vraiment de travailler plein de choses. Et je suis arrivé en fin de semaine avec des temps de récup beaucoup plus courts dans mes combats. En une semaine seulement, enfin, j'ai trouvé ça... j'étais vraiment très content là-dessus. Vraiment très content de ça parce que bah, ça me fait dire que si j'arrive à faire 3 mois vraiment sérieusement chez eux, bah, je pense que je pourrais retrouver, j'espère, retrouver mon niveau en combat, en compétition que j'avais avant. Techniquement, forcément, je suis meilleur, mais j'ai moins d'assurance parce que je m'entraînais moins jusqu'à présent. Et, et aussi, il y a ce truc de quand on est jeune, on a un peu l'insouciance et on y va, on met du rythme, on met du rythme, on met du rythme, on met du rythme. Et j'espère pouvoir retrouver ce truc-là avec en plus utiliser mon ancienneté, j'ai oublié le terme, mais tout ce que j'ai appris avec le temps, bah, de pouvoir de l'utiliser avec ça en plus. Donc en fait, cette première semaine d'entraînement chez Mika Galvao, bon, Mika n'était pas là parce que bah, il combattait aux États-Unis, mais le fait d'être chez eux une semaine, bah, ça m'a vraiment redonné confiance sur la suite et j'espère pour les 2 prochaines années pouvoir faire des belles compétitions et pourquoi pas peut-être, en tout cas c'est gagner dans un premier temps en Master 2, faire des beaux résultats, faire des belles compétitions, des beaux combats où j'arrive à vraiment m'exprimer, où je bouge beaucoup dans le combat pour gagner, vraiment dominer l'adversaire et pas juste comme j'ai fait cette année, bah, c'était une reprise. Si je gagne de 1 point ou 2 points, bah ça y est, je m'en satisfais. Non, moi, j'ai toujours été comme ça et l'objectif, c'est de dominer et vraiment d'aller chercher à étouffer, à gagner l'adversaire, le dominer réellement. Donc j'espère pouvoir, avec ces entraînements-là, y arriver. On va voir. Première échéance pour moi, je ne me suis pas encore inscrit, mais ce sera l'ADCC Open à São Paulo. Donc c'est le lendemain des sélections ADCC à São Paulo qui vont avoir lieu le 9 mars. Donc 10 mars pour moi, la première compétition. Là, il me reste 1 mois où j'aurai 1 à 2 semaines d'entraînement chez Mika Galvao et après 2 semaines de camp avec des stagiaires qui viennent à Rio pour s'entraîner et découvrir aussi la ville. Mais on va s'entraîner 2 fois par jour, donc je pense que ce sera pas mal aussi comme préparation. Et puis voilà, je vous tiendrai au courant. Donc n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, que ce soit la page du club ou sur mon Instagram. Si vous voulez suivre un petit peu le quotidien, je partage beaucoup plus de choses que sur YouTube. Et puis voilà, si vous avez aimé ce genre de contenu, les informations que j'ai données, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et si vous avez des questions aussi, je réponds à toutes vos questions dans les commentaires. Allez, merci à tous, on se voit dans la prochaine vidéo. Ossa!